C'est la première fois que finalement des méthodes qu'on croyait réservées à la gauche sont employées pour le bien. C'est le grand principe du christianisme. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Le combat n'est donc pas, selon moi, d'être contre le monde, mais dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, je m'appelle François Menson, je suis journaliste chez France Catholique et l'abbé Raffray m'a très gentiment proposé d'animer ce débat où nous recevons Madame Gabrielle Cluzel. Vous êtes journaliste chez Boulevard Voltaire, mère de 7 enfants, bien connue pour vos convictions engagées. Vous êtes une catholique fervente, chroniqueuse et aussi, ce qu'on sait moins, romancière. J'ai appris ça. L'abbé Raffray qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu un nouveau titre de gloire donné par la Croix. Vous êtes le prêtre préféré des jeunes identitaires. Bravo à vous, monsieur l'abbé. Ça déjà. Bravo. Donc, vous êtes prêtre de l'Institut du Bon Pasteur, vous êtes professeur depuis une dizaine d'années, si je ne m'abuse, à l'Angelicum à Rome. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans, ouais, parfait. Et vous êtes aussi professeur à Courtalin, donc le séminaire de l'Institut du Bon Pasteur. Et monsieur Pierre-Édouard Stérin, qui est en visio, que je ne vois pas, mais que vous voyez, qu'on ne présente plus non plus, donc qui est un entrepreneur catholique, engagé, et grâce à qui nous pouvons peut-être espérer peser à nouveau dans la bataille politique. Mais justement, c'est ce que nous venons interroger ce soir, sur les enjeux, les périls aussi qu'il y a dans cette bataille politique. Et notamment, moi, ce qui va d'abord m'intéresser dans cette première partie, c'est les moyens. Parce que les moyens ne sont pas anodins. Peut-on se battre en tant que catholique avec les moyens du monde? Donc ma première question sera pour monsieur Stérin, et vous aussi, bien sûr, madame Cluzel, parce que vous êtes assez concerné. Donc, monsieur Stérin, pouvons-nous nous engager dans la sphère politique avec les méthodes et les armes du monde? Est-ce que si nous les abandonnons, c'est-à-dire une logique du profit, la logique du buzz, la logique de la compétitivité à tout prix, est-ce qu'on peut espérer gagner si on les abandonne, ou est-ce qu'on peut les adopter sans que ce soit un compromis? Bonsoir à tous, bonsoir monsieur l'abbé, bonsoir madame Cluzel. Merci de cette invitation et navré de ne pouvoir être physiquement présent avec vous ce soir. Pour répondre à votre question, je pense que il faut comprendre la logique du monde pour mieux arriver à la retourner. Le Christ a dit: soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Et donc, pour agir efficacement, on ne peut pas ignorer les règles du jeu actuel, que ce soit économique, les sujets de pouvoir ou d'influence. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut les adopter aveuglément. Il faut donc utiliser les leviers, donc que ce soit l'argent, que ce soit le monde de l'entreprise, le secteur des médias ou les technologies, et sans se compromettre. Et je pense qu'il est évidemment possible de réussir avec éthique, d'entreprendre avec finalité, et d'investir avec une visée surnaturelle. Le combat n'est donc pas, selon moi, d'être contre le monde, mais dans le monde pour le transformer de l'intérieur. Merci beaucoup. Et alors, madame Cluzel, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un philosophe que j'aime beaucoup, Marcel Decorte, qui fait une virulente critique du journalisme. Je suis moi-même journaliste, donc je compatis avec vous, mais qui dit que le journalisme, et globalement la conclusion, c'est que c'est fondamentalement opposé à la vérité. Je voudrais savoir ce que vous pensez de cette assertion qui se fonde sur l'idée du fait que ce flux d'informations, en fait, asphyxie d'une part notre rapport au réel, notre contact avec le réel, parce qu'il crée un faux réel artificiel constamment alimenté, et aussi asphyxie notre vie intérieure, notre intelligence.
Écoutez, je me permettrai pas de contredire un philosophe aussi éminent. Néanmoins, je pense tout l'inverse. Euh, alors ça, moi, je suis un peu un oxymore à moi toute seule. Je suis une journaliste catholique sur un site qui s'appelle Boulevard Voltaire. Parfois, les lecteurs ont les fils qui se touchent, vous voyez. Mais c'est pas moi qui ai choisi le nom, pour être tout à fait franche. Mais c'est pas mal. Ça brouille un petit peu les pistes. Non, il me semble justement que le journaliste est dans une quête permanente de la vérité. Moi, je prétends pas détenir la vérité, mais néanmoins, on essaie de tendre vers la vérité. Et surtout, pour nous autres journalistes un petit peu différents des autres, si j'ose dire, parce que je vous renvoie à un livre de Monsieur Brunet, je sais pas si vous voyez quel est ce journaliste célèbre, qui disait, oh là là, quand on n'est pas d'extrême gauche, il avait écrit tout un livre là-dessus, quand on n'est pas d'extrême gauche, c'est impossible de survivre dans le milieu. Et quand on est un journaliste catholique, c'est quand même compliqué, mais c'est moins compliqué aujourd'hui. Et donc, il me semble que nous avons une mission, et cette mission, c'est de montrer ce que les autres médias ne montrent pas. On peut citer un exemple récent, c'est le pèlerinage de Chartres. C'est vrai que nous avons beaucoup relayé, mais comme beaucoup d'autres, le pèlerinage de Chartres avec des petites vidéos qui, nous, catholiques, nous avons l'habitude de ce pèlerinage, donc oui, on les trouve sympas, mais on a l'habitude, si j'ose dire. Mais vous n'imaginez pas le nombre de commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui ont dit ça me redonne de l'espoir, à la France n'est pas fichue, c'est merveilleux cette jeunesse, le mariage du petit Suédois, là, vous avez dû le voir passer. Ah, mais donc il y a encore des gens qui se marient. L'Autrichien qui disait oui, je suis bien habillé, j'ai une cravate et une culotte de cuir parce que je vis en France. Moi, je respecte le pays dans lequel je vais. Puis en plus, je veux voir la Sainte Vierge, donc j'arrive bien habillé. Je viens pas en jogging. Mais pour le commun des mortels, c'est quelque chose de fantastique. Moi, j'ai été très fière de porter cela. Il me semble que montrer cet univers que nous avons peut-être tendance à garder caché parce qu'on a peur et à raison d'ailleurs, de se faire attaquer. C'est désagréable d'être attaqué, d'être moqué, mais je crois qu'il est important de témoigner et de faire ce métier, de montrer ces images que les autres ne montrent pas. Mais cela dit, l'abbé Raffray n'est pas journaliste et il les montre aussi. Donc voilà. Donc je crois que c'est au contraire un métier magnifique, en quête de vérité, et qui est aussi un métier paradoxalement, mais de charité, parce que vous qui êtes journaliste, vous devez le savoir, quand on est journaliste, on voit aussi bien le paysan, l'agriculteur en colère qui n'en peut plus, qui est au bout du rouleau, et puis le ministre et on les traite sur le même pied, et ça, je trouve que c'est absolument formidable. Donc au contraire, je trouve que c'est un très beau métier qui devrait être investi encore plus par les jeunes catholiques. Voilà, donc si le conseil municipal ne vous tente pas, devenez journaliste. Oui, on peut faire les deux. Oui. Vous avez parlé donc du pèlerinage de Chartres, et nous avons marché donc sous la bannière de ce magnifique titre Pour qu'il règne. Et parce que c'est ça l'enjeu de notre engagement politique, c'est le règne de notre Seigneur, son règne de charité. Et donc c'est là que je me tourne vers l'autorité ecclésiastique, parce que nous avons parlé des moyens du monde, mais quels sont nos moyens, les moyens surnaturels dont dispose l'Église, quels sont-ils, et surtout quelle est la place que nous devons leur donner pour éviter le péril de l'activisme, mais en même temps pas rester des bigotes de prie-dieu et vraiment s'engager. Alors je pense que c'est très important justement de bien comprendre que il y a une distinction entre le niveau naturel et le niveau surnaturel. Mais cette distinction, évidemment, elle ne signifie pas une opposition. Nous sommes faits d'un corps et d'une âme, et de la même façon, le monde est fait d'une société civile et de son rapport à Dieu. Mais il ne faut ni que le surnaturel envahisse le niveau naturel. Ce serait le cas de celui qui dirait pour gagner la guerre, je vais prier très fort, ou pire encore du chef d'entreprise qui se dirait je vais aller faire un pèlerinage pour que mon entreprise tourne. Évidemment, c'est bien de faire des pèlerinages, c'est bien de prier, mais c'est pas ça ce n'est pas suffisant pour concrètement, naturellement faire fonctionner une société. Et dans l'autre sens, il ne faut pas non plus que le naturel envahisse le surnaturel. Et ça a été un peu l'erreur de beaucoup de théologiens depuis les années 50-60, à savoir de
de dire que le surnaturel serait comme un débouché automatique, naturel justement, et qu'il suffirait de faire des hommes de bonne foi, de bonne volonté, pour qu'ils deviennent automatiquement chrétiens. Il faut conserver cette articulation entre le niveau naturel et le niveau surnaturel. Et pour illustrer, c'est le propos qui a été dit tout à l'heure. Évidemment, les hommes combattent et Dieu donne la victoire. Mais il me semble que le rôle du surnaturel, c'est de faire des chrétiens, et même de faire des saints. Et il n'y a de chrétiens ou de saints que des individus. C'est-à-dire que ce n'est pas la société, ce n'est pas à la société d'appliquer la loi de la charité. La loi de la charité, c'est une loi de l'individu. Alors, c'est parce que il y aura des hommes, des chrétiens profonds, spirituels, qui tendent vers la sainteté, qu'alors aussi évidemment la société pourra être meilleure. Mais ce n'est ni à l'Église d'imposer sa loi dans la société, ni à la société de prétendre remplacer cette loi de charité. Donc évidemment, l'Église, elle n'impose pas sa loi, c'est-à-dire que ce serait ce qu'on appelle une théocratie, mais l'Église donne des directives aux chrétiens pour agir dans le monde en tant que chrétiens. Et voilà, un exemple très très simple qui nous concerne tous, c'est la question par exemple de l'immigration. C'est-à-dire que bien sûr, le chrétien en tant qu'individu a le devoir de secourir celui qui est dans le besoin. Le chrétien a un devoir d'accueillir le pauvre, de secourir celui qui est en train de se noyer dans la mer. Il a un devoir de chrétien de charité et même de justice de le faire à titre individuel. Mais cela n'empêche absolument pas que dans la société au niveau naturel, il est même nécessaire qu'il y ait des limites, des règles au profit du bien commun, et celui qui dirait au nom de la charité il faudrait accueillir tous ceux qui, une population ou un nombre de personnes qui mettraient en danger la société elle-même, ce serait une erreur politique et ce serait une manipulation politique. Et donc maintenant que voilà, on a un petit peu parlé des moyens, concrètement, nous avons devant nous un champ d'action, mais nos moyens restent limités. On a beau être plein de bonne volonté. Donc là, j'aimerais me tourner vers vous, Monsieur Sterrin, et pour vous demander quels sont selon vous les domaines prioritaires dans lesquels il nous faudrait agir, dans lesquels il faut investir nos forces, notre argent, notre temps. Et dans ces domaines que vous allez citer, peut-être nous donner des exemples concrets de premières mesures, de premières choses à mettre en place pour changer les choses. Écoutez, je crois tout d'abord que l'on doit dépendre de deux choses. Un, des talents que l'on a reçus. On a tous reçu un ou plusieurs talents dans lesquels on est capable d'exceller. Et donc, il faut être capable d'orienter ses actions en fonction justement de la nature des talents que l'on a reçus. Ça, c'est le premier point en préambule. Et le deuxième, c'est que ça doit dépendre également que l'on fasse. Voilà, me concernant, ces objectifs sont assez simples et constituent à contribuer à la promotion du Christ, à la défense et au développement de mon pays, à savoir la France. Cela étant dit, les domaines d'action prioritaires aujourd'hui en France sont, selon moi, le fait d'avoir plus de bébés de souche européenne, de faire en sorte que ces bébés soient baptisés, donc d'évangéliser de façon plus globale. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'évangéliser les bébés, mais également d'évangéliser tous ceux aujourd'hui qui ne sont pas catholiques ou qui sont d'anciens catholiques. 3, l'éducation. Il nous faut une France forte. Il nous faut donc une jeunesse bien formée à tous les niveaux pour diriger et développer le pays et en faire une nation puissante. Et 4, la culture et le patrimoine. Je pense qu'il nous faut une France évidemment forte, mais aussi une France enracinée. Et pour ça, il faut entretenir, mais également développer notre culture et notre patrimoine. Donc maintenant, s'il fallait vous donner des exemples d'actions extrêmement concrètes qu'on peut essayer de développer sur la natalité, c'est tout simple. Pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, qui sont jeunes, mariez-vous jeunes et faites un maximum de bébés. Aidez, si vous êtes déjà marié, déjà fiancé, aidez vos amis qui sont célibataires à rencontrer quelqu'un. Voilà, c'est une action très concrète également qui leur permettra de former un couple. Diffuser une image positive de la famille, ça contribuera également à inciter tout un tas de personnes à fonder une famille demain. Donc ça, c'est sur le premier point qui est le fait d'avoir plus de bébés demain.
Sur les sujets d'évangélisation, là encore, je pense qu'il y a énormément d'actions extrêmement concrètes qu'on peut tous réaliser en allant voir nos voisins ou en développant des actions plus importantes dans le secteur des médias ou autres, afin de partager la bonne parole. Sur les sujets d'éducation, il y a à nouveau de multiples solutions pour agir. Le développement très important des écoles hors contrat depuis de nombreuses années contribue à agir sur ce point-là. Et concernant la culture et le patrimoine, je vois deux axes assez différents. Le premier, c'est de contribuer à l'entretien et au développement de ce qui existe déjà. Il y a tout un tas d'assos qui existent déjà. Il y a encore des assos à monter dans ces domaines-là. Et le deuxième point, c'est également de contribuer au renouveau et au développement de notre culture. Il faut évidemment pas uniquement se baser sur ce qui a été fait par le passé. Il faut continuer à créer, à développer notre culture, que ce soit en s'engageant en tant qu'artiste, par exemple, ou en développant de nouveaux projets. Voilà. Merci beaucoup. Alors, cet engagement dans la cité, tous ces domaines que vous citez, que ce soit celui de la culture, de l'éducation, et même celui de la conférence d'avant, la politique politico-politicienne, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les chrétiens, ça fait à peu près 2000 ans, un peu plus maintenant. Enfin, bon, on va pas pinailler. Qu'on s'engage dans le monde, dans la cité. Et donc, Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de saints qui se sont engagés dans la cité, qui peuvent nous inspirer encore aujourd'hui et essayer de nous dire un peu concrètement comment on peut transposer leur vie, ce qu'ils ont mis en place dans nos vies et dans notre société actuelle? Alors, j'étais en train de réfléchir à quel exemple j'allais vous donner, mais précisément, je pense que tous les saints sont des exemples d'engagement. S'attendait pas à cette réponse. Jésuite, ça. Non, je suis très sérieux parce que comment justement féconder le monde là où on est avec les moyens qu'on a, eh bien c'est d'abord soi-même en rayonnant et en présentant un idéal de vertu, un idéal de grâce et de sainteté. Et c'est le grand principe du christianisme. Si vous voulez changer le monde, commencez par vous changer vous-même. Si vous, contrairement à beaucoup d'idéologies, on parle du communisme, du marxisme, etc., qui consiste à dire on veut changer le monde en changeant les autres, ça se termine toujours en massacre, en fait, parce que les autres ne veulent pas changer. L'idéologie chrétienne, à l'image du Christ, c'est que si je veux changer le monde, je dois commencer moi-même par devenir meilleur. Et donc, finalement, évidemment, il y a différents degrés, différentes façons de s'engager. Celui, comme disait Monsieur Sterin tout à l'heure, chacun selon ses talents. Celui qui est chef d'entreprise, celui qui est père de famille, mère de famille, a un programme tout tracé. Mais celui qui est une personne âgée, qui est chez elle toute seule, eh bien, par sa prière, par sa charité, par son engagement associatif, elle participe aussi de l'édification d'une société meilleure. Et donc, c'est pour ça que je veux dire, bien sûr, j'aurais pu citer Sainte Jeanne d'Arc, Saint Louis, et des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont agi dans la cité de façon visible. Mais finalement, est-ce que une société chrétienne, c'est pas la société où chacun agit politiquement là où il est, avec conviction, avec détermination, et en faisant rayonner une lumière de vertu et de foi partout? Bon, vous n'avez pas exactement répondu à ma question, mais vous m'avez convaincu, donc très bien. Je me tourne maintenant vers vous, Madame Cluzel, parce que l'Église de France a des exemples vraiment éminents de journalistes catholiques engagés dans un journalisme de combat. Je pense évidemment à Léon Bloy, le fulminant Léon Bloy, à Charles Péguy, ou évidemment mon préféré à Bernanos. Est-ce que ces grands hommes ont aujourd'hui des héritiers? Et est-ce que si Bernanos revenait aujourd'hui et qu'il écrivait une encyclique aux Français d'eux, que dirait-il? Écoutez, alors ils étaient des journalistes, mais ils aimaient pas tous le journalisme. Je crois que Léon Bloy aimait pas les journalistes. Il disait que c'était épouvantable. Je crois que Péguy, il avait créé un journal qui s'appelait le Journal Vrai, qui supposait que les autres n'étaient pas vrais. Donc lui non plus, il ne devait pas avoir une grande estime pour les journalistes. Et puis Bernanos. Alors Bernanos, que j'ai retenu de l'encyclique, je crois qu'il a jamais été achevé. Non, je sais pas, je me trompe pas. Donc vous parlez, ce qu'il disait, ce qui manque à l'Église, c'est la force. On pourrait le dire aujourd'hui aussi, hein. Vous savez, il y a une phrase c'est mon petit côté féministe, il y a une phrase que j'aime bien, qui est de Jacqueline Pascal, qui disait, la sœur de Pascal, qui disait, quand les évêques ont des courages de femmes, il faut que les femmes aient des courages d'évêques. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça devrait porter les mères de famille un peu, voilà. C'est
Et c'est vrai que alors est-ce qu'il y a des héritiers de tous ces gens-là? La postérité le dira. Pour le moment, je me permettrai pas d'en juger, mais je crois que la phrase de Monsieur l'abbé qui revient, je crois que c'est Saint Augustin qui disait il faut fleurir là où on vous met. Eh bien, c'est extrêmement important. Alors nous autres journalistes, nous avons vraiment une mission. Alors Pierre-Édouard Stérin a parlé à juste titre de la démographie, qui est quand même le destin, comme disait un politique célèbre. Et c'est vrai qu'actuellement dans la presse, il y a un dénigrement de la maternité. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein, il y a une puérophobie, pour parler de façon un peu cuistre, qui est extrêmement frappante. Et je crois que par exemple, une des missions de nous autres journalistes, c'est de montrer les joies de la famille, de la maternité. Et c'est très compliqué quand même de lutter. Je sais pas si vous avez vu, récemment, il y a eu 2 reportages dans la foulée. L'un pour montrer que un enfant vous coûtait une maison jusqu'à ses 25 ans, 250 000 €, c'est un pavillon moyen en France. Vous voyez, moi, j'ai perdu cette maison. Mais en même temps, je sais pas ce que j'aurais fait de cette maison toute seule, aller faire de long en large, vide, hein, ça aurait été un peu triste quand même. Et il y a eu une autre émission que je trouvais encore plus terrible qui expliquait que des femmes avaient un regret maternel. Vous voyez, dans une époque où on dit que c'est une violence pour l'enfant de donner des fessées, de lui-même lui mettre des notes en classe, on va lui expliquer qu'on regrette de l'avoir mis au monde. Et en plus, je suis persuadée que ça n'existe pas. On peut être angoissé à un moment par une grossesse qui arrive parce que pour X raisons, mais la regretter 20 ans plus tard, j'y crois pas du tout. Un enfant, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc, vous voyez, ce sujet-là qui est crucial. Eh bien, c'est un sujet dont typique, ça me paraît être une illustration typique du contre-feu que nous autres journalistes catholiques devrions allumer sur ces sujets, parce qu'au fond de chaque femme, il y a quand même un désir maternel qui existe, une potentialité maternelle. Vous savez, il y a une institutrice qui me disait on dit que c'est la société qui conditionne les femmes à être mères, moi je vous dis qu'il conditionne les femmes à pas être mères. Et elle me disait, vous voulez que je vous donne la preuve? Quand elles ont 5 ans en maternelle, je dis qui veut être maman, elle lève tout le doigt. 25 ans plus tard, plus personne lève le doigt. Alors qui est plus proche de l'état de nature? Celle de 5 ans et pas celle de 25 qui a eu le temps d'être conditionnée. Donc vous voyez, typiquement, il y a des sujets. Alors on s'éloigne beaucoup de Blois et de Bernanos, je suis d'accord, mais l'abbé a donné l'exemple. Donc bon. Il y a des sujets extrêmement forts. Le simple fait de les mettre en lumière, eh bien, je crois que déjà, si nous avions réussi cela, montrer la joie de la maternité. Alors c'est vrai que ça paraît un peu idiot. Genre, nos grands-mères auraient dit oui, dire que la maternité c'est beau, c'est un peu dire que l'eau mouille. Mais aujourd'hui, vous savez, on est obligé de dire que 2 et 2 font 4. Et ne serait-ce que cela, ces sujets extrêmement concrets du quotidien, eh bien, je crois que ça fait vraiment partie de notre mission de journaliste. Voilà, ça me paraît extrêmement important. Alors c'est vrai que vous me parlez de grands esprits, là il s'agit pas de grands esprits, mais dans le journalisme il y a 2 facettes, et vous le savez sans doute. Il y a le journalisme très factuel, et là encore c'est pas la vérité. Moi je prétends pas la Pravda, c'est pas mon truc, parce que le simple choix éditorial déjà c'est un biais. Donc on essaie de tendre vers la vérité, mais c'est un peu comme la sainteté, mais c'est difficile à atteindre. Donc ça c'est et puis il y a l'éditorial comme faisait Blois, etc. Et ça aussi, c'est une partie intéressante. C'est pour ça que j'engage ceux qui sont ici à le faire, parce qu'on est plus libre qu'un politique. Vous savez, on est plus libre. Les journalistes, quand ils vont sur un plateau, ils sont pas tenus par leur parti. Ils se disent pas ah ouais, mais si je dis pas la même chose que le patron, j'aurai pas la prochaine investiture. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais je vais me taire. Donc, un journaliste c'est extrêmement libre et ça commente l'actualité, et il me semble que ça permet de faire passer beaucoup de choses fortes. Merci beaucoup. Je pense maintenant qu'on peut passer un petit temps de questions, s'il y en a certains d'entre vous qui... Vous avez une question, monsieur Véli? Là, j'ai une question peut-être aussi bien pour Monsieur Stérin que pour Madame Cluzel. On va commencer par Monsieur Stérin. Le déchaînement de violence ou de menaces dont vous avez fait l'objet dans les derniers mois, est-ce que c'est pas un peu inquiétant sur la capacité des chrétiens de se mobiliser? Est-ce que nos ennemis ne sont pas trop forts?
Oui, enfin, je pense que le combat n'est pas évident, notamment dans le secteur médiatique évidemment, puisque comme une grande partie des médias sont gangrénés par le camp du mal, c'est assez simple pour eux d'attaquer un tel ou un tel sur tel sujet. Donc le combat est compliqué, mais dans le même temps, ils ont beau être extrêmement présents dans certains secteurs d'activité, comme les médias, je parle de la gauche et de l'extrême gauche, ils sont néanmoins beaucoup moins présents dans tout un tas d'autres domaines, et les idées et nos idées sur un certain nombre de sujets progressent, me semble-t-il. Donc voilà, et un de mes proches me disait les coupures de presse sont celles sont les coupures dont on se remet le plus vite. Donc voilà, donc oui, c'est pas simple. Oui, l'ennemi est nombreux dans le secteur des médias. Néanmoins, grâce notamment à Madame Cluzel et à tout un tas d'autres médias et journalistes, la bataille est loin d'être terminée. Et donc, je pense que à nous d'agir justement, à nous d'investir des écoles pour devenir journaliste quand on a l'âge de faire des études supérieures, à nous de rentrer dans des médias existants, à nous de nous abonner à des médias qui sont amis, pour permettre à la bonne parole d'être davantage diffusée demain. Merci. Et alors, je me tourne maintenant vers vous parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord. Je pense que. Mais est-ce que malheureusement, il n'y a pas quand même une perspective assez sombre dans le sens où ces ennemis acharnés contre la foi préfèrent persécuter ceux qui défendent le bien plutôt que se laisser convaincre? Alors moi, je crois au contraire que cette période de combat un peu rude est pleine d'espérance, parce que il fut un temps où vraiment tout le système était verrouillé. Vous voyez, c'est un peu la chute du mur de Berlin médiatique là. Donc c'est vrai que ça fait du bruit quand les cailloux tombent, mais c'était verrouillé. Il n'y avait pas une feuille de papier à cigarette entre les différents médias mainstream. Moi, je rappelle quand même quelque chose. C'est une période récente. Alors on peut d'ailleurs être d'accord ou pas, mais ça pose quand même un problème démocratique. Aux dernières élections présidentielles, 100% des quotidiens de la presse écrite nationaux ont appelé à voter Emmanuel Macron. D'une façon ou d'une autre, ils ont fait leur petite génuflexion. Vous voyez ? Alors moi, je dis pas qu'il fallait appeler à voter Marine Le Pen. Je dis simplement qu'un média, il n'est pas forcé de se prononcer en principe. Il peut rester neutre. Là, 100%. L'équipe l'a fait. Même l'équipe. Ils ont réussi à faire leur petit truc. Je sais pas, il manquait le journal de Mickey et puis Cuisine Actuelle, quoi. Voilà. Mais c'était un truc de fou. J'ai vérifié même le Figaro. Donc, et tout le monde a fait sa petite génuflexion. Donc, je vais vous dire, ça se passerait chez Orban, on se dirait, il y a un problème de liberté de la presse dans ce pays. Ça se passe en France, ça passe crème. Donc, aujourd'hui, on voit bien que le système, quand même, se fissure. Et c'est vrai que ne plus détenir le magistère absolu, ça rend fou. Ça les rend fous. Donc, ils s'attaquent. Alors, c'est vrai que les attaques ad hominem, c'est jamais facile. Moi aussi, je suis pas très tranquille. Si vous voulez, j'ai 7 enfants. J'ai pas envie de finir dans un. Vous voyez, on redoute tous le bad buzz, si vous voulez, même pour vis-à-vis de mes enfants, c'est pas très agréable d'avoir leur mère pendue haut et courte sur un journal de gauche, mais néanmoins, je crois qu'il faut quand même y aller, parce que le vrai problème dans ce pays, c'est la chape de plomb. C'est que chacun a un truc à raconter. Moi, je suis très frappée en tant que journaliste. C'est-à-dire que les gens me disent « Oh là là, si vous saviez, je travaille dans ce secteur, mais c'est incroyable. » Ça peut être n'importe quoi. Un huissier qui me dit « J'ai assisté à un conflit de bus, entre bus. » C'est complètement... en fait, la CGT est mise de côté. Il n'y a plus que des salafistes qui se cooptent. C'est une catastrophe. Pendant le ramadan, c'était ingérable. Alors, je lui dis « Ah ouais, très bien. Écoutez, vous voulez témoigner, même comme ça, on va faire un article dans Boulevard Voltaire, même anonymement. » Il me dit « Ah non, parce que même les détails vont permettre, si je vous donne des détails, on va me retrouver. » Vous voyez ? Même le témoignage anonyme, il y a une telle chape de plomb, de peur, voilà, que n'est pas permis. Et c'est vrai de tous les secteurs. Les professeurs ne parlent pas. Un professeur dernièrement me dit, je voulais faire étudier un tableau que vous devez connaître, qui s'appelle un enterrement de Courbet, je crois. Ça se passe, je sais plus dans quelle ville. Ouais, bon. Et exactement, c'est ça. Et alors elle me dit, mais ça a déclenché une bronca dans la classe. Mais madame, c'est chrétien. Alors je lui dis, ah bah oui, écoutez, on va en parler. C'est dingue. Vous voyez, le proviseur vous a lâché, mais c'est fou dans le contexte de l'affaire Paty.
Ah oui, mais non, j'ai réfléchi 2 jours après, elle m'appelle, elle me dit: «Ah non, je peux pas en parler parce que il va m'arriver des problèmes» et je peux dérouler le fil à l'infini. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, chacun sorte du bois parce que nous avons notamment des médias qui permettent de faire caisse de résonance. Et donc, allez, il faut y aller là. Il y a une brèche. Il faut rentrer dedans. Donc cette espèce d'excitation folle qui règne dans les milieux d'extrême gauche, eh bien c'est plutôt bon signe d'une certaine façon. Vous voyez, c'est quand on tape dans le nid de guêpe, elle s'agite. C'est un peu normal. Et puis c'est la fenêtre un peu des chrétiens quand même, disons-le, des catholiques, parce que tout le monde se rend compte que la fin de la chrétienté, c'est Chantal Delsol qui dit ça. On est en train de vivre la fin de la chrétienté. Moi, j'espère que non, mais bon, elle dit il y aura toujours des catholiques, mais c'est la fin de l'organisation sociale, la chrétienté en tant qu'organisation sociale. Et ben c'est comme un tapis qu'on retire sous nos pieds. On voit bien que toute l'organisation de ce pays est en train de s'effondrer. Là, ils se disent mais il y a des gamins de 14 ans qui prennent des couteaux. Il y a plus rien qui va. Et aujourd'hui, j'ai entendu une journaliste sur RTL qui disait il faudrait qu'on réinstitue un catéchisme républicain. Vous voyez, c'est quand même particulier. Mais on voit l'esprit parce qu'en fait. Même sous la Troisième République, les hussards noirs de la République, c'était des Monsieur Jourdain du christianisme. Ils étaient chrétiens sans le savoir. Ils avaient quand même cette morale chrétienne. Là, on est au bout du bout, on est au bout du toboggan là, donc ça se précipite. Et c'est vrai que c'est le moment de dire, voyez, voilà ce que nous on aurait apporté, voilà ce que vous avez perdu en laissant filer cette chrétienté. Donc, si on se lève pas maintenant, si on n'ose pas maintenant, je sais pas quand on le fera, mais il faut pas laisser passer le train, ça c'est sûr. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a un micro? Ouais, merci beaucoup. Bonjour, je vous remercie pour vos interventions. Je voulais savoir, par rapport à des sujets nouveaux comme l'euthanasie, est-ce que vous pensez pouvoir encore avoir une influence, même si de nouvelles lois sont passées, au niveau de la religion, au niveau de l'Église? Est-ce que vous pensez pouvoir influencer l'opinion publique, dans une société en perte de repères, notamment dans la jeunesse, c'est ce qu'on voit dans les actualités récentes. Voilà, est-ce que vous pensez pouvoir avoir une influence et continuer à donner de l'espérance? Alors, je réponds. Effectivement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette question de l'euthanasie, c'est que déjà les catholiques ont été peu mobilisés dans un premier temps, mais parce que c'est difficile de se battre contre quelque chose qui n'est pas encore immédiat. Mais au moment où la loi a commencé à être discutée, j'ai trouvé, en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'il y a eu vraiment une prise de conscience, beaucoup de gens qui y sont intervenus, et justement, ça a été un travail, il me semble, commun entre les journalistes et puis ceux qui soutiennent des initiatives. Je pense que le Fonds du bien commun, enfin j'espère en tout cas, a soutenu peut-être quelques initiatives dans ce domaine-là. Et mais effectivement, le fond du problème, c'est que la masse populaire ne fait que répéter les slogans qui sont assénés dans les grands médias tous les jours. Et alors c'est une question, effectivement, dès qu'on commence à raisonner et dès qu'on commence à argumenter. Moi, j'en ai fait l'expérience en essayant de publier des argumentaires, et j'ai eu vraiment des dizaines de personnes qui m'ont répondu: ah oui, j'étais pour, et maintenant en réfléchissant, en fait, c'est vrai, je suis contre. Alors bon, c'est peut-être une petite goutte d'eau, mais voilà, il y a un travail vraiment immense à faire dans ce domaine-là, et c'est sûr que il faut travailler au niveau politique parce que ce sont les députés qui votent, évidemment. On en a parlé dans le premier débat, un député qui se dit catholique et qui vote pour l'avortement ou pour l'euthanasie, il y a un vrai problème de moralité et de cohérence. Et puis, et d'ailleurs, ça c'est une bonne question aussi. Est-ce que chacun d'entre nous, nous avons vérifié ce que notre député a voté? Voilà. Mais vraiment, c'est ça qu'il faut faire, et il faut s'en plaindre. Voilà, j'ai un confrère prêtre de l'Institut Jean Pasteur qui a écrit des lettres personnelles, manuscrites, je crois. Non, peut-être pas, mais en tout cas des lettres personnelles à un tas de députés des alentours pour essayer de réveiller les consciences. Voilà, il y a beaucoup de travail à faire, effectivement, et je pense là encore que tout chrétien,
je reviens à mon affirmation de tout à l'heure, c'est pareil. Si chacun dans son lieu de travail, dans sa famille, auprès de ses amis, affirme et est capable d'argumenter contre cette loi pour le suicide assisté, eh bien, je pense que c'est comme ça que les choses avancent. Oui, mais là, dans ce que vous décrivez comme phénomène, on voit que c'est récurrent, mais c'est souvent très éphémère. Ça peut être très sincère, mais c'est souvent très éphémère. Il y a rien qui est construit derrière. Sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme et on a l'impression que ça ne suit pas. Il n'y a pas de résistance au long terme. Il y a pas de construction. Et ça, je pense aussi là, je vais pas m'adresser à vous parce que je vais pas vous mettre dans une position inconfortable, mais plutôt aux laïcs ici présents. C'est que quand même, on manque de pasteurs. On manque de chefs qui nous montrent la direction dans laquelle aller et on ne peut jamais construire au long terme si on n'a pas des gens qui sont capables d'assumer une vision pérenne et une vision au long terme. Ça, je sais pas si vous êtes d'accord, mais... Non, mais c'est vrai que ce qui est impressionnant, alors la question de l'euthanasie, c'est vraiment intéressant parce que s'il y a une question qui fait consensus dans le mauvais sens, et là, moi, sur ce sujet-là, je suis pas très optimiste, c'est celle-là. Moi, je suis frappée de voir les mêmes lecteurs de Boulevard Voltaire qui vont s'enflammer pour le pèlerinage de Chartres, qui vous disent oh, les églises, c'est merveilleux. Ils vous expliquent qu'ils sont pour l'euthanasie. Ben, il y a la peur de la mort, mais bon, alors, en fait, en réalité, moi, ce que j'ai compris, c'est que l'euthanasie a déjà été actée au moment de l'avortement, en réalité. C'est-à-dire que comme c'est le même principe, c'est-à-dire que finalement, c'est à chacun un bout de la vie, donc ça a été intériorisé. Donc, et pour les gens, c'est presque un non-débat. Je suis très frappée que les sujets euthanasie, par exemple, sont très peu lus. Nous, on a des statistiques sur tous les articles. Ça n'intéresse pas. C'est comme si c'était fait. Et puis voilà. Et de ce fait, les hommes politiques, bah, s'ils sont pas structurés, ils se disent, bah, l'air du temps, c'est surtout pas de s'opposer à l'euthanasie. Hein. Mais on peut changer l'air du temps. Pardon ? On peut changer l'air du temps. Oui, on peut changer l'air du temps, mais c'est vrai que c'est sans doute aujourd'hui, à l'instant T, le sujet le plus compliqué. C'est vrai. Je suis vraiment frappée de cela. C'est terrifiant, mais c'est sans doute le sujet le plus. Je suis optimiste pour beaucoup de choses, mais là, je me dis, c'est ce sujet-là. Il y a eu un tel travail d'un tir d'artillerie préalable. C'est impressionnant à quel point l'opinion publique est lobotomisée sur ce sujet. C'est très très frappant. Donc c'est un travail de chacun et c'est vrai parce que c'est autour de ses proches. Hein, vous avez raison. C'est le travail de chacun pour le coup. Nous on a essayé d'avancer là-dessus, mais c'est pas facile. On a peut-être le temps encore pour une ou deux questions. Oui, merci. Moi, j'avais une question. Alors, vous m'excuserez de prendre une référence protestante. En l'occurrence, c'est Andrew Carnegie, qui est un industriel américain du 19e siècle, qui a écrit un tout petit livre assez intéressant qui s'appelle l'Évangile de la richesse, et qui dit justement à ses entre guillemets collègues industriels de cette époque-là aux États-Unis qu'ils ont à la fois deux qualités. La première étant d'avoir de l'argent, et la deuxième, la compétence qui leur a permis justement évidemment, on est aux États-Unis, mais d'avoir créé un empire. Et donc, en fait, c'est des compétences au-delà de l'argent. C'est justement la question de savoir comment l'acquérir et de savoir comment organiser quelque chose qui marche. Donc, on a beaucoup dans certains articles, peut-être un peu à raison et peut-être beaucoup à tort, parlé, Monsieur Sterrin, de l'argent que vous mettez dans vos projets, comme si c'était il suffisait de mettre de l'argent quelque part pour que ça marche. En France, on sait très bien que c'est pas le cas. Comment vous faites justement pour mettre au service du bien commun, non pas votre argent, mais vos compétences managériales, organisationnelles, surtout quand on sait que en France en particulier, même dans le milieu de droite et beaucoup aussi malheureusement dans le milieu catholique, on doit aussi beaucoup nos échecs, non pas à la force de nos adversaires, mais aussi beaucoup à notre propre incompétence. Écoutez, comment on fait, j'en sais rien. Moi, je peux vous dire ce que j'ai fait, mais qui est encore très récent. Hein. En quelques mots, moi, la première étape de ma vie professionnelle a été uniquement de faire de l'argent. Et à un moment, s'est posé la question de très bien, mais faire de l'argent, pourquoi ? Et la réponse que j'ai apportée a été tout simplement de me dire, il faut que j'essaie de continuer à faire de l'argent, mais pour faire le bien, avec comme principe celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir 1, la promotion du Christ, 2, la défense et le développement de la France. Donc très concrètement, aujourd'hui, mon organisation que j'ai mise en place, c'est de continuer à me concentrer sur ce que je fais
le mieux, à savoir donc faire de l'argent. Donc j'ai une structure juridique qu'on appelle un family office ou un fonds d'investissement qui investit, qui développe tout un tas de projets. Et depuis 3 ans, on a créé un nouveau véhicule qui s'appelle le Fonds du bien commun et qui est alimenté par ce family office, hein. C'est-à-dire que chaque année, on reverse une partie de nos profits à ce véhicule et en fait, moi, mes talents qui sont donc de faire de l'argent, mais également d'arriver dans une certaine mesure à m'entourer de personnes compétentes et d'arriver avec eux à construire entre guillemets des plans stratégiques, à mettre en place des organisations, à développer des projets. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui avec le Fonds du bien commun, en ayant calé une vision à court, moyen et long terme, en ayant construit une organisation pour déployer cette vision, et ensuite en créant ou en finançant tout un tas de projets existants qui vont dans le sens des objectifs qu'on s'est fixés avec le Fonds du bien commun. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je voulais dire que je suis très impressionnée par ce que fait Pierre-Édouard Stérin. Je dis d'autant plus volontiers que Boulevard Voltaire n'a aucun lien financier, hein. Mais voilà, on va dire clairement les choses. Mais c'est vrai que c'est la première fois, peut-être. Alors, on parle aussi évidemment beaucoup de Vincent Bolloré, mais c'est la première fois que finalement des méthodes qu'on croyait réservées à la gauche sont employées pour le bien. Voilà. Et je trouve que c'est quand même extrêmement courageux de la part de gens qui pourraient rester dans leur petit coin avec leur famille tranquillement à profiter de leur prospérité. Et parce que je pense qu'il y a un syndrome très fort chez les catholiques. C'est Robert Ménard qui me l'avait fait comprendre et qu'on a intériorisé. On a quand même un peu intériorisé notre défaite. Vous voyez? Et il me disait, c'est bizarre chez vous, quand vous perdez un peu moins que d'habitude, vous avez l'impression d'avoir gagné. Et je me suis dit, mais au fond, il a raison. On a un peu intériorisé notre défaite. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont montré que dans leur vie professionnelle, qu'ils étaient des gagnants, des winners, comme on dit en anglais, et qui ont envie de mettre cette niaque au service du bien. Bah, écoutez, si ça pouvait nous faire sortir de ce syndrome de la défaite, ce serait quand même une bonne chose. Et on a des sortes de contre-exemples qui sont des personnes comme Georges Soros au niveau international, ou Pierre Berger en France, qui en quelques années, avec des moyens évidemment, mais en quelques années, ont réussi concernant Pierre Berger, à faire en sorte que le mariage homosexuel, par exemple, passe. Donc oui, le combat n'est pas simple, mais je suis assez convaincu qu'en mettant un peu d'argent sur la table et en appliquant effectivement les méthodes du business, comme vous l'évoquiez, Madame Cluzel, on va arriver à faire bouger tout un tas de lignes. Et pour revenir à la question qui était évoquée tout à l'heure sur les sujets d'euthanasie, oui, le combat a été perdu. Néanmoins, il y a des chiffres qui sont sortis sur le nombre de députés il y a 2 ou 3 ans qui étaient favorables à cette loi, et le nombre de députés il y a quelques semaines qui étaient favorables. Et il me semble qu'on est passé en gros de 80% à 60% de députés favorables à la loi. Donc, on a perdu, mais la mobilisation a quand même permis en quelques semaines de faire bouger les lignes de façon radicale. J'avais juste une question qui me tenait un peu à cœur. Je suis catholique traditionnaliste et je vis dans un foyer actuellement pour mes études à Paris du chemin Neuf. Donc c'est une ambiance un peu différente. Les gens avec je côtoie, une 60aine de jeunes, donc me paraissent très très fervents dans leurs prières lorsque je les vois prier dans la chapelle. Mais d'un autre côté, lorsque je parle avec eux, ils votent pour l'avortement. Et pour l'immigration, ils trouvent cela normal. Il manque peut-être de formation de ce côté-là. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à faire pour d'abord se tourner vers les nôtres, d'abord se tourner vers ces gens-là qui font partie de l'Église catholique, mais qui manquent de formation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un travail à mener pour une certaine convergence des courants catholiques qui existent en France et essayer de travailler conjointement avec les différents évêques de France pour améliorer cette situation avant de vouloir prétendre prêcher la bonne parole parmi des personnes athées. Voilà, c'est ma question. Moi qui dois répondre. Ah mais là c'est votre boutique là, pardon mais oui. Non, bien sûr, mais je pense justement à l'Institut du Bon Pasteur.
ce qu'on essaie de faire depuis 19 ans maintenant. C'est-à-dire que défendre une vision traditionnelle de l'Église, une vision traditionnelle dans le sens de la tradition liturgique, de la tradition doctrinale, mais qui soit vraiment au service de l'Église, qui soit pas à part et qui s'adresse pas à un petit groupe, mais qui s'adresse à tous ceux qui sont de bonne volonté. Maintenant, c'est vrai que, à titre personnel, je préfère m'adresser à quelqu'un qui ne connaît rien et qui est en recherche, qu'à quelqu'un qui a des a priori et qui ne va même pas avoir la bonne volonté d'écouter ce qu'on essaie de défendre. Mais bon, la bonne parole, ça s'adresse à tous. Et d'ailleurs, on pourrait faire une analogie. Je vais vous donner vraiment raison. Le Christ, lorsqu'il choisit ses apôtres, il en choisit qui sont frères de sang. Il y a plusieurs couples de frères, et ce qui signifie que le premier apostolat, c'est auprès de ses proches, et que c'est vrai que pour être fort, pour ensuite aller au-delà, eh bien, il faut d'abord s'adresser sûrement aux plus proches. Donc, bien sûr, j'appelle tous les catholiques à avoir cette cohérence de l'engagement public et de l'engagement politique, au moins des choix politiques avec la doctrine sociale de l'Église, parce que c'est un problème de formation des chrétiens, et puis que ce soit dans le domaine de l'euthanasie que vous avez mentionné tout à l'heure, que ce soit dans tous les autres domaines, et puis c'est à nous chrétiens, c'est à vous dans votre foyer de prêcher la bonne parole, et proposez-leur de m'inviter à faire une conférence. Je suis pas sûr qu'ils acceptent, mais je viendrai avec grand plaisir. Mais de fait, moi j'ai l'impression de constater quand même dans les 3-4 dernières années qu'il y a une prise de conscience chez les catholiques de différents milieux, de différents horizons, qui est tout à fait intéressante. Et en ce sens-là, il y a une convergence des luttes. Non, dans le sens, par exemple, je voulais rebondir sur ce que disait l'abbé Cottard dans la première partie sur le 2013 et les manifestations pour la famille. Ça a été un échec politique, mais je pense que ça a été quand même une réussite idéologique. C'est-à-dire que les chrétiens se sont sentis unis, quel que soit leur courant, autour de la défense d'un certain nombre de principes. Et j'espère que le combat de l'euthanasie aura contre l'euthanasie, aura aussi au moins cette victoire, si c'est pas une victoire politique, qui a au moins cet aspect positif, à savoir de mobiliser différents chrétiens, différents catholiques de différents courants autour de leur engagement dans la société pour le bien commun. Mais enfin, il me semble qu'il y a une porosité quand même dans votre génération qu'il n'y avait pas autrefois entre les tradis et les autres, même s'il reste évidemment des différences et des a priori, mais j'ai écouté dimanche matin une anecdote justement sur le pèlerinage de Chartres, un prêtre diocésain qui est allé au Pélé de Chartres, et il a la surprise d'y découvrir des paroissiens, des jeunes paroissiens. Alors les jeunes paroissiens lui disent je savais pas que vous étiez tradis, mon père. Alors le père, il leur dit, je savais pas que vous étiez tradis. vous aussi. Bon, et donc c'est vrai qu'il y a peut-être plus de communication, enfin sans doute qu'autrefois. Et moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Il y a des gens qui, il y a quelques années, m'avaient dit que mais quand même, les tradis sont hors de l'Église. Je me souviens de cette phrase précise. Et il y a 2 jours, j'ai vu leurs enfants au pèlerinage de Chartres. Donc, je leur rappellerai pas leur phrase, mais néanmoins, il me semble que les lignes bougent. Mais peut-être suis-je optimiste. Vous me le direz quand l'abbé Raffray sera venu. Alors, je sais pas si on a le temps pour une dernière question. Merci pour tout ce que vous faites. J'ai une question difficile sur l'islam qui devient de plus en plus conquérant, beaucoup plus présent dans nos vies. Et il y a de plus en plus de mosquées qui ouvrent, de plus en plus d'églises qui sont détruites ou fermées. Que faire pour que la France, un pays chrétien, la sérénité de l'Église ne devienne pas une république islamique et qu'on ne passe pas sous la charia?
vu la démographie, vu la politique complètement folle en matière d'immigration et la lâcheté de nos élites, on va tout droit vers ça. Mais c'est ce qu'on fait. On essaie de lutter contre ça. Non, je pense que la réponse, elle est à la fois simple et compliquée. La force des méchants, si on peut dire, c'est la faiblesse des bons. C'est-à-dire que si l'islam est conquérant, c'est parce que la France n'a plus grand-chose à proposer. Et c'est la force de nos convictions, de notre attachement à la culture, à la religion, évidemment, à la foi chrétienne. C'est cela qui fera... parce que moi, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes, même d'origine musulmane, qui sont tentés par l'islam parce qu'ils n'ont rien d'autre, ils ne voient rien d'autre en face. Je me souviens, j'ai parlé avec un jeune qui s'est converti à 18 ans, un Français d'origine française qui s'est converti à l'islam, et il m'a dit, parce que je pensais que le christianisme avait disparu. Et vraiment, alors 10 ans plus tard, il est revenu à la foi de son baptême, et maintenant il écrit des livres, et il essaie d'œuvrer pour le retour à la foi chrétienne et la conversion des musulmans. Mais il disait vraiment, en toute sincérité, il disait, je pensais que ça n'existait plus, que c'était un truc des vieux et que ça avait disparu. C'est une question de démographie. Ils font beaucoup plus d'enfants. Donc il faut faire des enfants. Mais les catholiques ont des enfants aussi. Il y a 500 000 qui arrivent, et puis plus les clandestins et tout. C'est une question d'années, tout simplement. Le sujet, enfin moi, je donne simplement mon expérience sur Boulevard Voltaire. Donc j'ai beaucoup de lecteurs qui sont culturellement chrétiens, qui se sentent culturellement chrétiens, mais qui ne sont pas pratiquants, qui parfois se sont détournés de l'Église et qui aujourd'hui me disent mais Madame Cluzel, vous êtes catholique et votre Église elle est immigrationniste. Elle veut notre perte. Et j'ai l'impression, et ça me chiffonne beaucoup, que parfois ils restent sur le seuil de l'Église alors qu'ils pourraient y rentrer. Parce que précisément le discours immigrationniste qui est quand même assez prégnant, hein. Bon, après vous avez eu raison d'expliquer tout ce que vous avez expliqué, mais c'est un fait. Eh bien les dégoûte. Voilà, c'est-à-dire qu'ils se disent ben non, aujourd'hui ces jeunes catholiques au pèlerinage de Chartres sont bien sympathiques, mais quand on voit l'épiscopat, ses déclarations, moi j'ai pas envie d'aller à la messe pour entendre un communiqué de la CIMAD. Bon, vous voyez, c'est quand même un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Voilà. C'est quand même une réalité. Le vrai sujet dans l'Église, pour moi, c'est de revenir au Christ. Tout simplement. C'est-à-dire que si tous les prêtres, ou quand tous les prêtres prêcheront Jésus-Christ, eh bien, ce problème sera résolu. C'est ça. Amen. Alors, c'est l'heure de la conclusion de ces échanges. J'aimerais remercier tous les participants. Remercier Monsieur Stérin qui n'est plus là, voilà. Voilà. En tout cas, qui voilà. D'avoir accepté de se prêter à ce jeu face au public et en plus malgré les conditions que vous voyez, Madame Cluzel pour ses réflexions et pour son travail quotidien dans les médias. Monsieur Bompard pour son expertise de maire et qui vous a invité tous à aller visiter la ville d'Orange. L'abbé Cottard qui représentait ici l'Institut du Bon Pasteur et notre apostolat numérique. Et puis nos deux jeunes journalistes brillants que je remercie d'avoir accepté, Philippine Farge et François Ménesson. Je remercie enfin l'organisatrice de cette soirée, Madame Alix Jolin. Voilà. Et enfin, Monsieur l'abbé Raffray, quand même, qu'on peut remercier pour sa participation.
Alors, 2 informations. La première, c'est que vous êtes tous invités à participer au cocktail pour pouvoir continuer à échanger librement et dans la paix et la charité. Vous allez comprendre après. Donc dans la pièce voisine. La deuxième information, c'est que vous êtes arrivés par ici et la majorité d'entre vous sont arrivés par la rue Boissière. Alors ceux qui sortent maintenant, je vous demanderai si vous voulez bien de sortir par l'autre rue, puisque devant la porte d'entrée, il y a les journalistes de Quotidien qui, je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment dans la paix et la charité. C'est possible, hein, mais je ne sais pas. Donc, je vous demande simplement de pas répondre aux questions de journalistes, parce que voilà. De toute façon, les débats vont être publiés sur YouTube, donc ils vont être à la disposition de tout le monde. Donc, si les journalistes de Quotidien veulent savoir ce qu'on a dit, ils le verront sans aucun problème. Mais l'expérience prouve qu'il faut mieux pas chercher à répondre aux questions parce que ce sera toujours déformé et détourné. Merci de votre coopération et merci de votre participation. Merci, monsieur l'abbé.